Donc aujourd'hui on va essayer de voir ensemble quelques exercices d'écriture qui peuvent vous permettre de vous mettre directement dans l'ambiance avec différentes scènes que je vais vous présenter. Et donc parfois un peu de mise en pratique ça fait pas de mal par rapport à de la théorie. Donc j'ai fait une vidéo précédente avec un blog précédent qui était destinée à des règles de base pour décrire une scène de tout genre. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la regarder, d'ailleurs je vous la mets juste en haut. Par contre, je peux vous faire une petite piqûre de rappel avec 3 points clés. Donc en résumé de tout ça pour vous donner les moyens nécessaires pour regarder cette vidéo. Donc d'abord vous pouvez imaginer la scène avant de la décrire dans votre tête pour vous la représenter comme dans un film, pour vraiment se mettre à la place du scénariste et prendre en considération chacun des personnages et chacun des détails en fait qui va construire votre scène pour donner un peu plus de réalisme. Ensuite, vous pouvez commencer par décrire différents points en vous aidant toujours des 5 sens. Ça peut vous aider si vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre, avec la description de l'environnement, s'il y a du vent, etc. Et donc avec les différents sens, c'est-à-dire l'ouïe, l'odorat, etc. Ensuite, vous pouvez ajouter des émotions des personnages directement et jouer sur la vitesse de l'action avec des phrases plus ou moins courtes ou des dialogues plus ou moins courts. Donc afin de vous aider dans la visualisation de ces scènes, je vais vous proposer 4 extraits de films, donc en général assez connus, qui sont divers, c'est-à-dire avec de l'action, de la science-fiction, de l'humour, de la comédie ou bien du romantisme, pour vous permettre de voir différents aspects, différents genres, et vous plonger davantage dans la situation. On va commencer avec de l'action avec le film Avatar 1, donc vous inquiétez pas, il n'y a aucun spoil, ni dans aucun des extraits d'ailleurs, qui est sorti en 2009, donc l'extrait est trouvé sur YouTube, les sources sont placées dans la description. Donc on va évidemment pas tout analyser et on va d'abord chercher à décrire les différentes actions du personnage et l'évolution au sein de la scène, donc qui dure environ 5 minutes mais on va pas tout analyser. Donc n'importe quel lecteur, il faut qu'il s'imagine la scène comme s'il l'avait pas devant les yeux mais bien qu'il la lisait. Donc on peut d'abord commencer avec l'arrivée de Jake Sully sur le terrain des Ikrans, c'est-à-dire l'extrait choisi, et on note du coup le doute qu'il ressent, la peur qu'il peut ressentir et puis l'hésitation dans ses pas. Donc l'avantage de prendre un tel exemple, c'est que les personnages de l'univers d'Avatar sont très expressifs, donc on a juste à voir en fait la posture, la réaction de chacun des personnages et même au niveau des navis, la façon d'orienter leurs oreilles, etc. C'est très expressif et ça va fortement nous aider dans l'expression des personnages. Donc l'extrait c'est le suivant et on va donc le regarder une première fois, donc je vais vous le montrer sans l'analyser et ensuite je vais essayer d'en faire une petite description très rapide. Sanseyu! Tokuraatsi Sanseyu! Sakenratsi! Let's dance. Donc déjà on peut prendre en considération que à cette partie du film, Jake il a déjà vu, il connaît déjà les Ikrans. Cependant il n'en a jamais approché de sauvages. Donc on peut prendre ça en considération. Toutefois on n'a pas besoin de représenter ces animaux puisqu'il les connaît déjà et il en a déjà vu, il a déjà interagi avec eux. On retient donc 4 moments forts de l'extrait, c'est-à-dire l'arrivée de Jake sur le territoire, la recherche de son Ikran, le combat qui va l'opposer à ce dernier et enfin leur envol dans le ciel. Donc chaque partie elle est liée et elle se complète et en fait le fil conducteur est gardé grâce à l'intervention de personnages, donc soit de nouveaux personnages qui vont entrer dans le champ ou bien de postures qui vont changer avec par exemple un changement d'attitude très marqué. Donc le but de cet exercice, c'est pas de composer les sous-titrages entiers, donc de sourds ou malentendants, etc. Du film, puisqu'en fait il s'agit plutôt de voir la description qu'on peut en faire pour un roman. Donc il faut identifier les actions et s'entraîner à les décrire et être capable surtout, ce qui est le plus intéressant pour vous, de les réutiliser et de refaire en fait cette technique pour vos propres romans et donc vos propres descriptions. Donc comme exemple de la description possible de la scène, on a la suivante. Jake avance lentement et ses pieds touchent le sol glissant. Autour de lui, il découvre une horde d'Ikrans. Ces volatiles géants paraissent apeurés par la présence et certains se précipitent dans le vide pour fuir. Derrière lui, les autres chasseurs trépignent d'impatience.
Armé d'une sorte de reptile en guise de lien, Jake défie les animaux à la recherche de sa future monture. Le vent complique la tâche alors que la nature déchaîne ses éléments. Il sait que la moindre erreur lui serait fatale. Puis, alors que le nombre d'Ikrans sur l'île diminue, l'un d'entre eux répond à ses provocations. D'abord surpris, Jake saisit l'occasion et prépare son corps à l'affrontement. Sous les encouragements parfois moqueurs de ses camarades, il se concentre sur sa cible et tend ses muscles. À présent, on va aborder un extrait qui est plus du côté des finances avec Le Loup de Wall Street, qui est un film sorti en 2013, dont la source de l'extrait sera évidemment mise en description. Mettons-nous d'accord, chaque type de récit ou de description nécessite un vocabulaire et un style d'écriture qui lui est propre. Toutefois, il y a des points communs qu'on peut retrouver et donc là, on va essayer de les mettre davantage en valeur avec ce film célèbre qui touche au domaine donc des affaires à la fois sérieux et drôle. Merci. Merci. Je dois vous avouer que je suis incroyablement excité de faire partie de votre équipe. C'est vrai, Les clients que vous avez sont absolument... J'emmerde les clients. Ta seule obsession doit être le beurre dans les épinards chaque jour. T'as une gonzesse? Donc pour la description de cet extrait, je sélectionnerai qu'une partie des dialogues puisqu'ils sont vraiment très présents. Et pour la mise en contexte, il s'agit de Jordan Belfort, qui est un courtier dont les ambitions s'élèvent jusqu'à Wall Street, où il souhaite ancrer son nom et s'y enrichir. Donc son dîner avec un riche courtier nommé Mark Hanna lui apportera des conseils précieux sur le côté sombre des affaires et du domaine. Donc dans cet extrait, il est composé d'une majorité de dialogues, comme je l'avais dit, et c'est dans ces paroles que résident les informations vraiment majeures et voire capitales de la scène. C'est pour ça qu'ils sont vraiment omniprésents. Donc je ne vais pas retranscrire chacune des phrases énoncées, puisque ce serait vraiment barbant et pas intéressant pour nous, mais je vais simplement en sélectionner quelques-unes pour vous montrer un exemple de type de description qu'on peut ajouter entre les dialogues. Et donc à noter également que la description entre les dialogues, elle augmente aussi la durée de la scène. Donc c'est à jouer aussi avec ça, puisque les échanges brefs et rapides maintiennent justement une espèce de rythme dans l'histoire. Donc il est inutile de faire des phrases vraiment à rallonge, et dans ce cas, il faut mieux privilégier les détails, donc des descriptions vraiment sur des faits importants, par exemple le rire, le sourire, ou bien un mouvement de la main ou du visage, et lorsqu'ils apportent des informations pertinentes sur l'histoire, sur l'intrigue, et non superficielles. Les clients s'animent dans le restaurant, ce qui crée un fond sonore propice à la discussion. Afin de faire bonne figure, Jordan remercie chaleureusement son futur mentor et le complimente sur sa société dont il fait partie. Je dois vous avouer que je suis incroyablement excité de faire partie de votre équipe. C'est vrai, Afin d'appuyer ses propos, il hausse les sourcils et affiche un large sourire sur son visage. Les clients que vous avez sont absolument... J'emmerde les clients. Mark stoppe froidement le discours de son interlocuteur et s'empresse ensuite de corriger son point de vue. Ta seule obsession doit être le beurre dans les épinards chaque jour. Il croise son regard et brise la glace par des propos francs et familiers. T'as une gonzesse? Petit côté humoristique désormais avec le film tout aussi culte Very Bad Trip qui est sorti en 2019, dont l'extrait est évidemment sourcé en description. Donc il s'agit vraiment d'un autre genre puisqu'il nécessite des dialogues très explicites et qui prend appui sur certaines actions ou réactions drôles. Donc dans certaines situations, l'usage d'un registre familier voire vulgaire peut également susciter le rire et surtout de mettre l'accent sur des réactions un peu bizarres voire carrément loufoques. Donc le tout est de placer ces descriptions au moment opportun pour impliquer davantage le lecteur dans les situations et qui se projette dans ce que vivent les personnages pour justement lui-même rire de la situation. Les mecs, attendez. Et pour le tigre, s'il est sorti? Oh merde, j'avais complètement oublié cette saloperie de tigre. Mais comment est-ce qu'il est rentré là-dedans? J'en sais rien, parce que je ne me souviens plus. C'est tout. Donc le contexte de cet extrait, il est assez simple, c'est un enterrement de vie de garçon catastrophique avec des péripéties complètement loufoques. Et le trio composé de Alan, Phil et Stu se réveille dans une situation improbable et s'efforce de se souvenir de la veille tout en recherchant leur ami porté disparu qu'il se nomme Doug. Donc dans cet extrait, on cherchera alors à décrire les différents échanges entre les personnages ainsi que leurs réactions, et dans la première partie de la vidéo, vraiment axée là-dessus, c'est-à-dire leur entrée dans l'appartement jusqu'à leur rencontre avec Mike Tyson. Les trois adultes déambulent dans le couloir en direction de leur suite d'hôtel, encore sous l'effet de la drogue. Leurs vêtements sont encore sales et en piteux état. Alan, pris d'un éclair de lucidité, interpelle ses amis d'une voix hésitante. Les mecs, attendez.
Les deux hommes s'arrêtent et se retournent vers Alan avec un air exaspéré. Et pour le tigre, s'il est sorti. Phil lève les yeux au ciel avec un grognement explicite. Oh merde, j'avais complètement oublié cette saloperie de tigre. Mais comment est-ce qu'il est rentré là-dedans? En réponse à sa question, Stu hausse la voix. J'en sais rien, parce que je ne me souviens plus. C'est tout. Côté série, à présent, je vous présente un extrait plutôt romantique de la série The Rain, qui est sorti en 2013 sur YouTube. Donc là, c'est vraiment l'extrait, pareil, sourcé en description. Bien que le thème général soit axé sur le drame et la fiction historique, il aborde également des thèmes comme l'amour, que nous n'avons pas encore abordé, et c'est le cas de cet extrait. Donc pour cet extrait, il s'agira de se concentrer sur l'ambiance générale et la danse des jeunes mariés, avec vraiment l'aspect très romantique. I'll be kind if you be faithful, you'll be sweet, and I'll be grateful. Fortune tells that I'd be free, and that's the day you came to me. Came to me. Come to me, my sweetest friend. Can you feel my heart again? I'll take you back where you belong, and this'll be your favorite song. Come to me with secrets bare. I love you more, so don't be scared. And when we're old and near the end, we'll go home and start again. Donc la description d'une scène romantique implique un aspect sentimental très présent et appuyé par des symboliques fortes, par exemple la musique, la danse, les gestes d'amour avec par exemple un baiser, une étreinte ou un regard appuyé, et les métaphores sont aussi très appréciées pour ajouter une touche de magie à la scène. Donc nous allons nous appuyer sur ces aspects afin de décrire au mieux la scène et retranscrire les émotions qu'elle suscite dans la série. Donc pour contextualiser, le duo royal il est composé de Mary Stuart, donc la future reine d'Écosse, ainsi que François II, donc le futur roi de France. À la suite de leur mariage, un banquet est organisé pour célébrer leur union. Le couple fraîchement uni court jusqu'à la salle de réception du château. À peine entrée, Marie lève les yeux au ciel pour admirer la décoration spécialement installée pour l'occasion. Des pétales blancs sont lancés par les membres de la cour et le public acclame les mariés avec une joie contagieuse. Plus que ravi, François conduit sa femme jusqu'au centre de la piste. Leurs regards se croisent et le futur roi pose sa main contre le cou de Marie avant de rapprocher leurs visages. Sous les exclamations joyeuses des spectateurs, les deux protagonistes inaugurent la cérémonie avec une première danse. Marie fait tourner sa robe gracieuse qui forme un halo blanc autour d'elle sous les regards protecteurs de François. Leurs regards restent liés, imperturbables. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo dédiée à l'écriture et les exercices de rédaction pour la description d'une scène dans un roman. Donc j'ai essayé de représenter vraiment plusieurs genres littéraires, c'est-à-dire l'amour, l'action, les finances, etc., plutôt un peu plus sérieux, pour vous aider au mieux et vous montrer vraiment un panel de possibilités pour concrétiser l'aspect plutôt théorique des autres vidéos. Toutefois, il se peut que je n'ai pas encore été assez claire sur tous les points ou alors que je n'ai pas abordé des thèmes qui vous tiennent à cœur pour écrire votre roman ou bien une partie de votre histoire. Et donc, n'hésitez pas à me le dire soit en commentaire ou bien sur Instagram pour que je puisse vous aider ou alors si vous avez des réactions à quoi que ce soit, je suis là.